Et waps. Waps. Ma petite femme, quand elle donnait des cours de danse, elle avait toujours des petits mots comme ça. Et waps, des machins de danseurs, quoi. Bon, bienvenue dans ce truc du samedi, je me caille. Il fait pourtant bon, là, il fait 19 dans ma salle, qui est complètement championnat. Mais je sais pas, j'arrive pas à me réchauffer avec la flotte qu'il y a dehors, là. J'aime la pluie. Mais en ce moment, j'ai un petit problème avec ma terrasse. Donc voilà, bon, c'est pas non plus le coin bricolage, mais c'est vrai que quand j'ai besoin, je tombe toujours sur des spécialistes. J'ai une espèce de champignon blanc qui s'est mis dans ma terrasse. Donc me dégrivez pas tous les champignons, tout ça. Ce que je veux, c'est juste le nom d'un bon produit pour virer ça, pour buter ça. Pourtant, je le décape avec le décapeur thermique pour lui cramer la gueule, puis ça revient toujours en fait. Dans une vieille terrasse. C'est une terrasse qui a mal été... À l'époque, on m'avait dit que ça ne valait pas le coup de mettre des protèges en bourde, en truc bitumeux. Et en fait, je crois que si, ça vaut le coup. Bon, ça c'était pour le côté bricolage. Un autre petit truc... vous êtes assez nombreux à regarder cette vidéo du samedi, parce que ça me fait plaisir. Ça veut dire que, quelque part, ça vous fait du bien, je sais pas, vous l'aimez bien. Et vous êtes beaucoup moins nombreux à regarder ce qu'il y a dessous, les autres vidéos. Et alors... ça part d'une bonne intention, hein, mais si je vous explique grossièrement le truc, c'est que je fais cette vidéo pour remercier les gens, donc c'est une espèce de petit cadeau que je fais pour suivre mes vidéos. Mais si petit à petit vous regardez plus que cette vidéo et pas les autres, alors c'est contre-productif pour moi. Vous comprenez ? Contre-productif, c'est pas un mot que j'aime, mais c'est contre, ça marche pas. Parce que cette vidéo-là, elle reste en cachet, elle n'est pas publique, elle est juste pour vous. Il n'y a que vous qui avez le lien. Et donc, que vous mettiez, que vous regardiez cette vidéo, ça ne change pas tellement les stats de la chaîne, donc ça veut dire que ça n'aide pas. C'est bien si vous la regardez, parce que ça me fait plaisir. Et je le fais pour ça. Mais ce serait bien qu'il y ait autant de vues sur les vidéos d'en dessous. Celle-ci, ça fait quoi, 2500 vues, entre 2000 et 3000 vues par semaine. Et puis les vidéos d'en dessous, tant qu'elles ne sont pas mises en ligne, c'est plutôt 600 vues ou 700 vues. Donc ça veut dire que vous regardez d'abord celle-là et pas trop les autres en dessous. Et ça m'aide pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos, toutes les vidéos de cette newsletter, et de les regarder en entier. Parce que YouTube fait aussi plein de statistiques sur la longueur de vue et tout ça. Voilà. Si vous voulez aider mon travail, si vous dites tu fais du bon boulot, fais des bonnes formations, c'est ça qu'il faut faire. Je sais, c'est chiant, tous ces trucs. Mais c'est plus chiant pour moi que pour vous, je peux vous le dire. Bon, cette semaine, je me suis réécouté l'intégrale de Bowie, parce que David Bowie, j'ai réécouté tous les disques, tous les albums. J'écoute les albums, moi j'écoute pas les chansons, parce que je suis un vieux coton. Et j'aime ce gars parce qu'il y a une intelligence que je vois pas beaucoup ailleurs. Il suffit de lire des interviews pour se rendre compte un peu du niveau du bonhomme. C'est un mec qui longtemps n'a pas pris l'avion parce qu'il avait une espèce d'aversion pour l'avion, je suppose. Et donc quand il allait jouer en Chine ou au Japon, il prenait le transsibérien, il y allait en train, avec une malle remplie d'environ 1000 bouquins qui ne le quittaient jamais. C'est un grand lecteur, c'est un érudit sur plein de sujets, et ça se voit après quand tu vois des interviews, quand tu lis des interviews, quand tu écoutes des interviews, il y a 12 niveaux au-dessus de ce qu'on connaît, des chanteurs à 2 balles, qui n'ont rien à dire et qui feraient mieux de juste faire leurs chansons. Bon, c'est que mon avis aussi. J'avoue être un peu exigeant avec moi-même et avec l'humanité. Bon, j'ai lu il y a un moment les livres qui ont changé sa vie de John O'Connell. Putain, c'est la grosse production ici. Et ces bouquins, c'est une centaine de bouquins qui parlent des bouquins qu'il a lus et qui ont agi sur son œuvre et qui ont formaté sa pensée. Alors il y a des choses, il y a la naissance et la conscience dans l'effondrement de l'esprit, puis tu as du Flaubert, c'est un grand fan de Flaubert, de George Orwell, Le ventre de la baleine, Sarah Waters, John Cage, des conférences et des écrits. Donc t'as pas que des romans, t'as un peu de tout, hein. Lawrence, il y a plein de choses superbes.
Et quand tu lis ça, tu te dis, ah mais oui, effectivement, c'est très intéressant de faire le rapprochement. Ce bouquin, il est intéressant. Donc à chaque fois, il y a, je sais pas, quelques pages, deux, trois pages sur chaque livre, et comment ça agit sur lui, ou à quel moment ça a été important pour lui. Et c'est vraiment très intéressant. Franchement, j'ai trouvé ça, ce livre, il est un peu cassé, quoi. Je l'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'il donne des clés et puis il donne des idées de lecture très intéressantes. Et puis ça permet de voir aussi combien il était versatile, c'est-à-dire qu'il s'intéressait à tout. Il y a des trucs d'antiquité, des machins, il y a du Flaubert, c'était un immense lecteur. Tous les gens qui l'ont côtoyé un peu disaient qu'il passait sa vie à lire dans les loges, donc voilà. Je crois que de nos jours, je dis pas que la lecture c'est le truc qui va sauver l'humanité, mais de nos jours on n'est que sur les réseaux sociaux, asociaux, et on lit pas. Et heureusement, de temps en temps, il y a des gens qui me parlent d'un bouquin. Moi je crois franchement qu'aujourd'hui, en 2023, le monde des bouquins, il est plus beau que le monde en vrai. Et du coup, il porte... Ce monde-là, des bouquins, il porte un tas de solutions dont on a besoin aujourd'hui. Tout ce dont on a besoin pour contrer comment dire ça sans être chiant. Pour moi, la technique de l'humain, elle est énorme. On fait des trucs de dingue, et vas-y que je te IA, et vas-y que je te marche sur la Lune, et que tout ça. Mais en fait, on crève quand même de faim dans nos rues. Je te parle même pas de l'Afrique, où là, c'est du délire, ce qu'on a fait à l'Afrique. Mais on crève encore de faim à Châteauroux, à Paris, dans la rue. Des gens qui n'ont pas de toit et qui crèvent. Et du coup, je pense que on a une éthique qui n'a pas suivi notre niveau technique. Et la technique, quand l'éthique n'est pas à la hauteur, je trouve, hein, c'est que mon avis, hein, c'est qu'un avis, mais je trouve que c'est dangereux. Tous les trucs nouveaux, là, depuis qu'il y a Internet, on est sur des terrains où on ne sait pas où on va. On n'a pas réfléchi à où on va et on se rend compte des problèmes une fois qu'on a fait la connerie. Normalement, ça sert à ça des parents. Ça sert à te dire, attention, ça c'est une connerie. Ça va se retourner contre toi. Donc fais si tu veux, mais moi je te préviens quand même, j'ai fait la même. Et les livres, c'est nos parents. Voilà mon avis. Bon. Je vais vous faire une impro avec 3-4 notes. Qu'est-ce que je peux bien mettre ? Ouais, ça. Je vais mettre du delay, tiens, j'ai envie de delay. Je vais vous jouer quelques notes. On fera des trucs virtuoses, jazzy, funky, avec percussion, tout ça, un autre jour. Là, on va faire... On va faire ce qui va venir.
Merci David. Quelle belle œuvre ce mec nous a laissé quand même. Je vais vous mettre une petite conseil d'écoute. J'aurais bien aimé faire toute une newsletter que sur David Bowie, tu vois, toute une espèce de semaine spéciale. Mais ça me demande un peu trop pas d'engagement, mais... C'est comme si les gens que j'aime profondément, j'arrive pas à me mettre franchement au travail dessus pour vous proposer des choses importantes. Parce que c'est comme si ça devait rester un petit coin magique. Je sais pas comment trop dire. Mais David Bowie, un jour on fera une espèce de leçon de composition avec David Bowie, parce que n'en déplaise à Eddie Mitchell, interviewé par je sais plus qui, David Bowie, une plume dans le cul, il a dit. C'est la honte, quoi. C'est la honte. Eddie, t'es sénile, faut pas dire ça. Si t'es honnête, tu regardes ce que t'as composé. Pas chanter des chansons des autres, mais ce que t'as composé, toi. Et ce qu'il a composé, lui, la plume dans le cul, je sais pas dans quel cul elle est, quoi. Bref. David Bowie, pas touche. Eddie, là, t'as déconné. Bon, je vous embrasse peut-être à la semaine prochaine.